Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, c'est Mister ETF, bienvenue dans l'émission 100% ETF. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le top 5 des meilleurs ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année et tous les ETF qu'on va voir sont éligibles au PEA, au plan d'épargne en action. Tout d'abord, avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous remercier chaleureusement car vous êtes plus de 1310 abonnés à la chaîne de Mister ETF. Franchement, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça va beaucoup m'aider pour l'algorithme YouTube. Et aussi, voilà, je fais entre 2 et 3 vidéos par mois sur le thème des ETF. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram @MisterETF et me poser toutes les questions, même dans les commentaires sur YouTube, et je répondrai à toutes vos questions. Le petit disclaimer avant de commencer cette nouvelle vidéo. Et on va voir maintenant le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année et qui sont éligibles au PEA. En numéro 1, on va trouver un ETF qui est investi dans les actions axées sur la région Amérique latine avec l'Amundi ETF MSCI Latin America. C'est un ETF qui a une super-performance de plus de 31,96% depuis le début de l'année. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. On a des frais annuels de cet ETF de 0,20%. Un dividende qui est par accumulation. Donc, les dividendes vont être automatiquement réinvestis dans le fonds qui s'élève à environ 4%. Donc, c'est vraiment très bien. Un actif net de gestion de 52 millions d'euros. Un cours de l'ETF qui est de 21,39 euros. Cet ETF, il est éligible au PEA. 39 entreprises composent cet ETF. Je vous ai mis la liste sur le côté des entreprises ainsi que leur pondération. Voilà, on a également une devise en euros lorsque vous investissez dans cet ETF. Je vous ai mis la performance depuis le début de l'année. Donc voilà, on voit bien la performance de plus de 31% depuis le début de l'année sur cet ETF. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Maintenant, la performance sur 3 ans de cet ETF, en fait, c'est un ETF qui est assez récent. Donc, je n'ai pas les performances sur 5 ans de cet ETF. Et on voit que voilà, l'ETF arrive à un niveau qui est pré-Covid, donc un niveau qui est assez haut. Donc, faites attention si vous devez investir dans cet ETF, car voilà, on a une valorisation de l'ETF qui est assez importante. Mais voilà, depuis le plus bas, depuis le Covid, on a plus de 40% de performance de cet ETF. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal pour cet ETF sur l'Amérique latine. En numéro 2, les amis investisseuses et les amis investisseurs, on va retrouver un ETF que l'on connaît bien sur la chaîne de Mister ETF avec un ETF qui investit dans les actions axées sur le secteur énergie et la région Europe avec le Lyxor Stock Europe 600 Oil and Gas. Voilà, c'est un ETF qui est composé d'entreprises telles que Total, Royal Dutch, BP, Eni, Stanol, Repsol, Snam, Siemens Energy, etc. Donc vraiment, voilà, des belles entreprises, encore une fois axées sur tout ce qui est pétrole et gaz. Je vous ai mis également la pondération de ces entreprises ici. La fiche technique de l'ETF que je vous laisse découvrir avec un actif net de gestion qui est important de souligner, qui est très important, de plus de 500 millions d'euros d'actifs nets de gestion. Donc, c'est vraiment un ETF très important. J'ai mis le cours de l'ETF ici. 18 entreprises, c'est pas beaucoup. 18 entreprises composent cet ETF. Et vous avez une belle performance de 29% depuis le début de l'année. Je vous ai mis la performance de cet ETF ici. Et vous voyez bien la belle performance de cet ETF depuis le début de l'année de plus de 29%. Et oui, encore une fois, le secteur énergétique, c'est un secteur sous tension cette année, malheureusement dû à la crise en Ukraine et également portée par l'inflation. Voilà, donc ça, c'était vraiment tout ce qui était secteur énergie, c'était vraiment le secteur à investir pour cette année 2022 pour les personnes qui cherchaient de la performance. Si maintenant on passe au moyen et long terme, donc la performance de l'ETF sur 3 ans et sur 5 ans, on voit que sur 3 ans, on a une super performance de l'ETF depuis le plus bas de la crise Covid qui est environ de 75%. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et sur la performance sur 5 ans,
on voit qu'aussi qu'on est à des plus hauts historiques sur cette ETF et que sur cet ETF, vous voyez, on a un range qui se dessine ici et on voit que l'ETF est au-dessus du range actuellement. Donc, faites très attention lorsque vous voulez investir sur cet ETF. Actuellement, il est assez cher, mais ça peut être une bonne stratégie d'investir dessus si vous pensez que voilà, tout ce qui est le secteur énergétique européen va continuer de performer dans les prochains mois. En numéro 3, on va retrouver un ETF qui est assez original, qui est un ETF qui est investi dans les actions axées sur les actions au niveau du pays Inde. Donc voilà, je ne suis pas un expert sur les entreprises indiennes, mais je vous ai mis le top 10 des entreprises qui composent cet ETF ici sur le côté. Il y a 109 entreprises qui composent cet ETF. Donc voilà, si vous pensez que le marché indien va performer plus tard, n'hésitez pas à regarder cet ETF. Voilà, une belle performance de plus de 6% depuis le début de l'année. Et vous voyez voilà, la variation des performances de cet ETF. Et c'est ça qui est bien, et c'est ce que j'essaie de dire également à tous les followers dans les ETF. Vous n'avez pas une grosse volatilité de moins 30, moins 40, moins 50, voire même 70% dans les ETF, comme vous pouvez avoir dans les actions. Vous voyez ici, on est à moins 10, plus 10 environ. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien dans les ETF, et ça évite d'avoir tout ce qui est l'ascenseur émotionnel qu'on peut retrouver dans la partie action. La performance de l'ETF sur 3 ans, pareil, encore une fois, depuis les points bas du Covid, on a une super performance d'environ 75%. Donc c'est vraiment juste exceptionnel. On a des points hauts, bien sûr, historiques maintenant, surtout si on voit la performance sur 5 ans. Donc soyez très prudents, les amis investisseurs, les amis investisseuses, si vous investissez sur cette ETF niveau 1. Personnellement, moi, je n'investis pas dessus, mais après, chacun ses choix. En numéro 4, on va retrouver un ETF qui est composé de 30 actions de grandes entreprises américaines que vous connaissez toutes. Il s'agit du Lyxor PEA Dow Jones Industrial Average avec un dividende qui est automatiquement réinvesti dans l'ETF. On va retrouver des belles valeurs américaines comme United Health, Goldman Sachs, Home Depot, Microsoft, McDonald's, Amgen, Visa, Honeywell, Caterpillar, Travelers, etc. Donc voilà, des belles entreprises américaines, 30 entreprises américaines qui composent cet ETF. Un bel actif net de gestion si cela vous intéresse d'investir dessus, et une belle performance de plus de 4% depuis le début de l'année. Ça, c'est aussi une des caractéristiques des ETF, c'est que vous allez pouvoir investir dans des actions américaines dans votre PEA grâce aux ETF, parce que sinon, vous ne pouvez pas investir des actions simples dans votre PEA. Je vous ai mis la performance de cet ETF. On retrouve bien les variations de moins 10 à plus 10% sur cette ETF. Donc encore une fois, des variations qui sont contenues lorsque vous investissez dans des ETF. Voilà, avec une performance de plus de 4% depuis le début de l'année. Si maintenant on regarde la performance sur 3 ans sur cette ETF, elle est vraiment très bonne. On voit qu'on est à environ 20% de performance sur 3 ans de cette ETF. Notamment depuis le plus bas de la crise Covid, et aussi la performance sur 5 ans. Hein. Donc ça, c'est aussi caractéristique du marché US. On a des très bonnes performances, que ce soit en investissant dans le S&P 500, dans le Dow Jones et autres indices. On a souvent des très belles performances. Et voilà, donc là, on a 75% de performance depuis 5 ans sur cette ETF. Donc voilà, sur le marché américain. Et le dernier ETF de notre liste est un ETF qui est investi dans les actions axées sur le secteur des matières premières. On va retrouver des entreprises qui sont spécialisées dans le fer, dans le charbon, du cuivre, le pétrole, le zinc, l'aluminium, etc. Et ce sont des entreprises européennes. Donc c'est le Lyxor Stock Europe 600 Basic Resources avec des frais annuels de 0,30%, un dividende qui est automatiquement réinvesti dans l'ETF, un actif net de gestion qui est super intéressant à plus de 500 millions d'euros. Je vous ai mis le cours de l'ETF qui est éligible au PEA. 18 entreprises composent cet ETF. Des belles entreprises telles que Rio Tinto, Glencore, Anglo American, UPM,
ArcelorMittal, Stora Enso, Svenska Cellulosa et autres. Vraiment des très belles entreprises. On a une performance qui est juste positive pour cet ETF. Si vous suivez la chaîne de Mister ETF, ça fait un certain moment aussi qu'on suit l'évolution de cet ETF qui a une très bonne performance en début d'année, on va dire sur les 6 premiers mois de l'année avec une performance de 20%. Et depuis, en fait, voilà, on a une stagnation de cet ETF depuis les dernières semaines. Et oui, en fait, on avait beaucoup parlé de tout ce qui est inflation sur les 6 premiers mois de l'année, sur les 6 à 7 premiers mois de l'année. Et donc, voilà, tout ce qui est lié à l'inflation sur les matières premières. Et donc, voilà, il fallait investir sur cet ETF, bien évidemment. Si maintenant on regarde la performance à moyen et long terme sur cet ETF, sur 3 ans, on voit qu'on a une belle performance de cet ETF de plus de 50%. Donc ça, c'est vraiment excellent. Et maintenant, sur 5 ans, aussi, on a une belle performance de l'ETF d'environ 50% également. Avec, si vous prenez le plus bas depuis la crise Covid, plus de 75% de performance de cet ETF. Voilà. Il faut voir que l'ETF est vraiment pour moi au-dessus de son range, hein, qui est entre ici et ici. Et on est à des points hauts de cet ETF. Donc soyez prudents si vous investissez dans un ETF matières premières. On entend beaucoup que l'inflation actuellement a atteint un pic, a atteint un plus haut niveau, que les matières premières risquent de réduire, le prix des matières premières risque d'être plus compétitif dans les mois à venir, parce qu'il va y avoir une récession qui est potentiellement annoncée, donc un ralentissement de la croissance économique, donc forcément les prix vont aller vers le bas. Donc voilà, soyez prudents, extrêmement prudents si vous investissez dans cet ETF. Voilà les amis investisseuses, voilà les amis investisseurs, on va passer maintenant au récap du mois. En numéro 1, avec une performance de plus de 30%, on va retrouver l'ETF Latin America. En numéro 2, un ETF qu'on connaît bien sur cette chaîne qui est le Lixor Stoxx Europe 600 Oil and Gas avec une performance de plus de 29%. En numéro 3, un ETF atypique avec le Lixor PEA Inde avec une performance de plus de 6%. En numéro 4, le Lixor PEA Dow Jones qui revient en force avec une performance de plus de 4%. Un ETF assez sympa à voir si on souhaite investir dans les actions US dans son PEA. Et enfin, en numéro 5, le Lixor Stoxx Europe 600 Basic Resources, un ETF qui investit dans les matières premières avec une performance tout juste positive. Voilà, en comparaison, la performance du CAC 40 a fait moins 12% depuis le début de l'année. Donc voilà, ce sont des points de comparaison et c'était des ETF qui étaient vraiment super à investir pour faire de la performance cette année. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Moi j'ai pris beaucoup plaisir à la faire comme chaque mois, ça me fait beaucoup plaisir également de vous retrouver. N'hésitez pas, l'offre spéciale parrainage Boursorama avec 80 € qui vous sont offerts avec mon code parrainage. Et en plus de ça, je vous offre personnellement un ETF. Donc voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sur YouTube. Je répondrai à toutes vos questions. Merci encore pour tous les abonnements. Merci pour tous les likes. Et on reste en contact la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.